histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le blanc. Blanc. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, c'est mieux. Aujourd'hui, on parle toujours des Tortues Ninja. On continue avec la suite des comics. On va parler des jouets et des films. Ne vous inquiétez pas, ça sera en plusieurs épisodes. Sinon, ça sera un épisode de 6 heures. Donc on y va par étapes, mes amis. On en était à la saison 2011 des comics. Donc, après le rachat par Nickelodeon. C'est parti. Donc, après le rachat de la licence Tortue Ninja par Nickelodeon en 2009, la publication des Tales of TMNT a dû s'arrêter. Cependant, une nouvelle série voit le jour 3 ans plus tard, avec Kevin Eastman aux commandes, ni plus ni moins, aidé par Tom Waltz et Dan Duncan. Cette nouvelle série est éditée par IDW aux États-Unis et par Soleil Comics en France. La production est annoncée le 11 avril 2011 pour des numéros sortant tous les mois. La formule veut trouver de nouvelles origines aux tortues. Ainsi, Elle et Splinter, sous forme de rats, sont des animaux de laboratoire pour étudiants scientifiques. Les origines des tortues sont revues entièrement, ce qui permet d'exploiter leur passé d'une manière totalement nouvelle. Les fans retrouvent dans ces histoires les personnages principaux tels que Casey Jones, Shredder, Karai, Krang, Baxter, Stockman, avec des liens très différents. Les clins d'œil aux univers passés sont très nombreux et permettent aux fans d'anticiper certains faits tout en restant dans la mire d'une histoire entièrement revue. Le premier volume sort aux États-Unis le 24 août 2011 et en France le 25 janvier. Soleil US Comics sort pour la France des comic books regroupant 4 numéros américains avec une parution tous les 4 à 5 mois. Après l'abandon par Soleil US Comics, c'est l'éditeur iComics qui reprend après plusieurs années de désert éditorial la publication des comics IWD en France. Teenage Mutant Ninja Turtle Universe, qui a été fait de 2016 à 2018. Il s'agit d'un spin-off à la série originale, vendu à un prix légèrement plus élevé. Différents artistes se relaient sur des histoires plus courtes, mettant en avant les personnages secondaires de l'univers dans leurs propres aventures, tout en restant dans la continuité de la série principale. Certains numéros mettent en avant les Tortues Ninja, ou parfois une seule d'entre elles. Cette série secondaire, en appui de la série principale, permet d'expliquer ce que deviennent les personnages qui n'apparaissent plus dans la série principale et d'amorcer des nouvelles intrigues en préparant le retour ou l'arrivée de nouveaux personnages. Ce spin-off fut stoppé au bout de 25 numéros, mais les ventes ne semblent pas en cause, IDW stoppant plusieurs de ses comics au bout de 25 numéros. Donc c'était habituel chez eux. On a eu Teenage Mutant Ninja Turtle New Adventures entre 2013 et 2015. Parallèlement au comics original lancé 2 ans plus tôt, ce comics destiné plutôt aux enfants se situe dans le même univers que la série télévisée de 2012. Le titre original, TMNT New Adventures, renvoie aux comic books publiés par Archie. TMNT
Adventures, qui se déroulait dans l'univers de la Surrey des années 80. IDW sépare ainsi les lecteurs habituels de comic books avec un titre plus mature et les jeunes téléspectateurs de la série avec un titre plus adapté. Ce comic est arrêté au bout de 24 numéros en juin 2015. Teenage Mutant Ninja Turtle Amazing Adventures, qui a eu lieu de 2015 à 2016, à la suite de l'annulation de TMNT New Adventures, IDW a lancé en août 2015 un nouveau comic dans l'univers du dessin animé avec une nouvelle équipe créative. En septembre 2016, ce comic est mis en suspens après 14 numéros, laissant ainsi planer le doute sur sa survie. Il n'a pas pour l'instant su remonter les ventes moribondes de son prédécesseur. La série est finalement stoppée après 14 numéros, un one-shot, un crossover Harry Batman et une mini-série de 3 numéros en guise de conclusion. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, entre 2018 et 2019, adaptation de la série du même nom. IDW n'a pas prévu plus que 6 comics pour l'instant. Ciblant un public plus jeune, il est difficile de savoir si de nouveaux numéros seront publiés. IDW ne publiera peut-être ce comic que sous forme de mini-série, plutôt que sous forme d'une série longue. Bien sûr que le comic soit le support de base des Tortues Ninja, il existe au Japon des mangas Tortues Ninja en 15 numéros, avec aux commandes Tsutomu Oyamada, Tsukimura et Yoshidi Hamada, qui adaptent simplement le dessin animé américain des années 90. Super Turtle, Supatatorosuru, est une micro-série de 3 numéros par Hidemaya Hidemetsu, Tetsuhiro Kawade et Toshio Kudo, racontant la mutation des tortues en super mutants et permettant la sortie des jouets en parallèle. Le premier épisode de l'OAV japonais suivit cet arc, suivi aussi Mutant Turtle Gaiden par Hiroshi Kano, qui revient sur les origines des tortues sans rapport avec les mangas précédents. Ensuite, on a eu les séries télévisées. De 87 à 96, on a eu les Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille. Quand la petite entreprise californienne de Playmate Toys s'est penchée sur la production des jouets Tortues Ninja, ils étaient conscients du risque et préfèrent que la série se fasse connaître avant de lancer la gamme en magasin. Le 28 décembre 1987, la série commence à l'écran avec 5 épisodes. 13 autres suivirent, avec la saison 2 débutant le 1er octobre 1988. La série a été produite par la Murakami Wolf Swenson Film Production, moins sombre et plus drôle que le comic books original. À présent, les tortues sont 4 adolescents obsédés par les pizzas. Le changement physique majeur repose sur leur bandeau, à l'origine rouge pour les 4, et à présent leur attribuant une couleur spécifique. Les personnages principaux d'origine, comme Shredder, Splinter, April ou encore le clan des Foot, sont conservés, malgré quelques changements dans leur caractère et apparence. Par exemple, Hamato Yoshi n'est plus le maître du rat Splinter, mais Splinter lui-même, sous forme humaine. Cela évite les scènes violentes et de meurtre pour le jeune public. Après son exil aux États-Unis, il se transforme lui-même en rat mutant à forme humanoïde. Les soldats foot de Shredder sont des robots, permettant de donner un sens aux armes des tortues, qui les utilisent volontiers contre ces machines. Krang, l'un des méchants les plus charismatiques de la série, est inspiré des Utrom, race extraterrestre du comic book. Il veut devenir le seigneur de la dimension X, qu'il convoite tout au long de la série, menant la guerre avec ses soldats foot et de pierre contre les neutrinos, notamment, qui sont du côté des tortues. Baxter Stockman s'est vu changer de couleur de peau du comic book à la télévision, du noir au blanc, de peur de préjugés raciaux, encore très présents. Il devient un homme de main de Shredder
un savant fou qui accidentellement deviendra dans la saison 3 une mouche mutante et aura une soif de vengeance des tortues, mais aussi de Shredder, qu'il craignait étant un humain sans ses pouvoirs particuliers. Je suis sûr que vous remémorez ce personnage, si vous avez vu le dessin animé et que vous avez à peu près mon âge. Les 2 dernières saisons des Tortues Ninja sont très particulières et souvent surnommées Red Sky Season. La saison au ciel rouge par son ambiance. Les décors et les tortues sont plus travaillés, mais leur apparence est aussi légèrement différente. Le générique est revu pour la 3e fois, mais à présent avec une nouvelle musique. Et des images mélangeant la nouvelle saison et les séquences tirées du premier film de 90, la trame de l'histoire change également sensiblement, se concentrant sur un nouvel ennemi, le seigneur Drake, un extraterrestre voulant asservir la Terre. Ce changement a pour but de concurrencer la nouvelle série à succès américaine, les Power Rangers. Les tortues s'allient avec un nouveau personnage, Zack, ayant la capacité de muter en une créature plus puissante, et les tortues elles-mêmes découvrent que leur mutation est instable et peuvent devenir des super mutants. La série compte au total 10 saisons et 193 épisodes. Les saisons 3 et 4 sont les plus fournies, avec une 40aine d'épisodes chacune, marquant l'âge d'or de la série. Les autres saisons ont une moyenne comprise entre 8 et 20 épisodes. Les tortues de ce dessin animé reviennent en 2009 dans Turtle Forever, un crossover entre ces tortues et celles de 2003. Elles sont présentées comme très immatures, peureuses et distraites. Les saisons Red Sky semblent être ignorées à plusieurs égards pour le scénario. Les tortues de 87 apparaissent dans certains épisodes de la série de 2012. Parallèlement à la série américaine, 2 épisodes sous forme d'OAV sont réalisés au Japon, en 1996, nommés Mutant Turtle Chujin Dentetsu N. Ces OAV reprenaient les codes de la série de 87 et le doublage japonais de la série américaine. Le premier épisode a servi de support comme ce le fut la série de 87 pour les États-Unis pour lancer la gamme de jouets. On y voit les tortues devenir une sorte de super-héros, gagnant par la force d'un cristal des pouvoirs surnaturels pour lutter contre Shredder, Bebop et Rocksteady. En clin d'œil au Super Sentai, les tortues peuvent alors fusionner en une unique entité. Le second OAV est utilisé pour introduire des figurines dotées d'armures métalliques mystiques rappelant Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque. Les Tortues Ninja, la nouvelle génération, entre 97 et 98, une série live est lancée et perçue par certains comme la continuité des 3 films sortis jusqu'alors, que j'aborderai à part dans un podcast. Le ton de cette série est comique et parfois même ridicule, parodiant les ninjas notamment. En 1996, un 4e film devait être lancé, mais avorté alors que le script n'était qu'un brouillon. Aujourd'hui, nous savons qu'il devait y avoir une nouvelle tortue qui ferait son apparition et que les tortues auraient des capacités de muter, comme celles des dernières saisons du dessin animé, en 95-96. Même si le film avait été annulé, l'idée d'une 5e tortue est conservée et on voit apparaître pour cette nouvelle série Vénus de Milo, une tortue femelle shinobi. La série était extrêmement critiquée par les fans et malgré sa transformation et sa mort dans le second film, Shredder était de retour. Les Foot avaient des costumes similaires à ceux des films précédents. Les égouts où vivaient les tortues rappelaient beaucoup ceux des films précédents, et Splinter avait l'oreille coupée, cicatrice de sa lutte contre Orokusaki dans son passé. Au 2e épisode, l'ennemi emblématique des tortues, Shredder, est neutralisé par Vénus
et apparaît le nouvel adversaire de la série, le Seigneur Dragon, venu d'une autre dimension. Les Tortues Ninja apparaissent aussi dans 2 épisodes des Power Rangers dans l'espace, dont Leonardo fait référence dans la saison 2. La série est annulée après 2 saisons de 13 épisodes chacune. Il y a eu une deuxième série entre 2003 et 2009, produite par 4Kids Entertainment. Cette fois-ci, Mirage Studio prit des mesures et s'assura une partie plus importante des droits sur la série. Cela a conduit à un dessin animé plus proche du comic book, donc plus sérieux, sombre et légèrement plus violent, mais toujours assez détendu pour être visible pour des enfants. La première partie de la série est presque basée sur les comic books, et les personnages sont plus élaborés que dans la première série. Il y a eu une troisième série en 2012-2017 par Nickelodeon en images de synthèse. Et pour finir, la nouvelle série de Nickelodeon qui est toujours en cours, qui a commencé en 2018, qui est en 2D cette fois-ci. Cette série voit les Tortues Ninja découvrir un monde souterrain étrange et obtenir les nouvelles armes magiques. La direction artistique prend beaucoup de liberté avec l'univers déjà connu, quitte à déconnecter les fans. La première saison est en cours de diffusion aux USA. Il y aura 7 films que j'aborderai. Tortue Ninja de Steve Barron en 90, Tortue Ninja 2 en 91 de Michael Pressman, Tortue Ninja 3 en 93 de Stuart Gillard, en 2007 TMNT les Tortues Ninja, film d'animation de Kevin Monroe en images de synthèse, se référant plus aux comics qu'aux dessins animés. En 2009, Turtle Forever de Roy Burdin et Lloyd Goldfin, long métrage d'animation, diffusé sur 4Kids, où les Tortues de 87 rencontrent celles de 2003. C'est pour fêter les 25 ans de la série. En 2014, on a Ninja Turtle de Jonathan Liebsman. En 2016, on a Ninja Turtle 2 de Dave Green. En 2019, on a Batman et les Tortues Ninja de Jake Castorena. En 2022, on a Le Destin des Tortues Ninja, le film. Et en 2023, on a Ninja Turtle Teenage Year de Jeff Koh et Kylan Spears, que j'aborderai. On abordera, je pense, que les 3 premiers. Voilà mes amis, c'était tout pour aujourd'hui sur les Tortues Ninja. J'espère que mon podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Merci encore de m'avoir écouté. À bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,